vient l'aider dans ce que lui-même n'aurait pas pu faire. Aider. Donc c'est là c'est le coup de pouce du destin. Donc peut-être que pour vous qui êtes peut-être plus en capacité de faire arriver des choses, Oui. de gérer votre destinée, on pourrait dire que néanmoins, même pour vous, il pourrait y avoir un coup de pouce du destin. Ou pas, je sais pas. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui à un moment donné vient surdéterminer l'avenir de quelqu'un. Alors à chacun à son niveau, j'ai envie de dire. Oui. Mais néanmoins, il y aurait un destin pour chacun. Oui. Donc si pour elle, ça a été je ne sais pas quoi, qui pour vous semble évident, il n'en demeure pas moins que la question du destin se pose pour elle. J'ai pas dit que ce qui était arrivé était évident. J'ai dit que la situation qui en est résultée, à savoir une rencontre entre deux personnes, est évidente. Maintenant, il a fallu, dans ce cas précis, des configurations très particulières pour que ça se produise. Mais ça ne s'arrête pas à une rencontre entre deux personnes, à une terrasse de café. Ouais. C'est des gens qui m'invitent à dormir chez eux et qui me disent que je peux venir en vacances une semaine. Vous allez repartir. Non, mais attendez, ça. C'est un disque qui tourne en boucle. Surtout qu'elle est dans un moment de sa vie, moi je pense qu'il y a un changement d'emploi, de carrière, il y a quand même vraiment, ça implique quand même beaucoup de choses. Quoi. Vous savez, et comme par hasard, en effet, tout un concours de circonstances font qu'elle rencontre cette famille, qu'il y a un endroit qui est vraiment préparé et on ne sait pas trop pour qui justement, etc. Et moi je trouve que c'est quand même assez significatif. Oui, personnellement. quand même. Après, C'est surprenant. Ah oui. C'est surprenant, c'est vrai. Voilà. Moi, je trouve que c'est très significatif d'une certaine mentalité des gens qui s'intéressent au destin et à la voyance. Et qui sont une population particulière, qui ont des problèmes existentiels particuliers. Ah ben moi je dis que ça n'appartient pas à moi, à l'observateur. Je peux dire ce que je veux. Je dis après chacun est libre. Mais je dis qu'il y a... Il y avait un facteur, justement, avec l'astrologie, il y a quand même et quelque chose de vaste. Il y a une porte finale quand même. La question essentielle est là. Ichigo Ichie. Comment vit-on sa vie, quoi? À un moment, tu dois quand même vivre, tu dois quand même essayer de quelque chose d'essentiel à un moment. Si tu ne te poses pas cette question essentielle, à un moment, pour tout être humain, le moment essentiel arrive. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ça, c'est pas de la philosophie. Je peux dire ce que je veux, tu peux dire ce que tu veux. Et je ne sais pas, je ne veux pas prendre parti, mais je dis, il y a quelque chose d'essentiel dans la vie. Et c'est à chacun de décider à un moment de vivre quelque chose de plus essentiel ou pas. Oui. Et je pense que ça fait une différence dans sa vie de s'ouvrir à cet essentiel. Alors après, ça peut être plus ou moins spirituel, ça peut être simplement une dynamique. Dynamique, tu vois, dans la psychologie, comme elle, par rapport à l'inconscient. Bon, c'est pas forcé dans une spiritualité, peut-être forcément. Là, moi, je respecte un peu chacun. Mais il y a des gens qui vivent comme ça, une vie un peu comme disait Christian avec Casadena. Des gens qui vivent quelque chose de... Ils sont toujours sur la brèche, ou un peu comme Alain, quoi, qui dit un peu ça. Il est toujours un peu... C'est pas une spiritualité, il n'est pas spirituel en lui-même, mais il est toujours sur la brèche, il se met en danger. Parce que pour lui, la vie est importante. Voilà. Il veut vivre quelque chose d'intense, quoi. Mais ça, c'est plutôt l'inverse, là. Dans le cas d'Alain. C'est quelqu'un qui justement, se crée des opportunités qui ne s'offrent même pas à lui, à la limite. Ben oui, mais là, elle est dans un moment intense de sa vie, pas parce qu'elle se met en danger ou parce qu'elle est dans une philosophie comme ça, parce qu'il y a des moments dans la vie qui sont intenses, qui sont déterminants. C'est le contraire. C'est le contraire. Déterminant, Ce sont deux comportements différents. Là où certains sont entrepreneurs, d'autres ont besoin d'apparence du destin pour arriver à avancer. Là où d'autres avancent parce que à la volonté, quoi. Oui, mais là, elle n'avait pas la volonté de quoi que ce soit. Justement, vous écoutez même. Un entretien, c'est tout. Et après, un déroulement. Mais justement, il y a eu un moment d'errance entre le moment où vous aviez passé ce... Mais vous dites le contraire. Il vous dit qu'elle n'a pas la volonté. Il y a un moment d'errance, d'absence, vous vouliez être un bien-être, vous retrouver en bien-être quelque part à une terrasse, et puis il s'est trouvé que ça, il s'est trouvé que ces gens parlent d'astrologie, et il s'est trouvé qu'il y avait une aura qui émanait de vous, parce que vous étiez bien. Oui, quand même. Avant même que le lien Elle n'a pas la volonté consciente, mais inconsciemment, elle a peut-être... Comment le
Elle a une attente. Mais elle vit peut-être dans l'attente. Et c'est des gens qui vivent dans l'attente. Il faut des conditions particulières pour que ça passe à Je l'acte. pense pas là, dans cette circonstance-là, elle cherche rien de particulier. Non, elle attend que des choses arrivent. Elle attend le résultat de son entretien. Non, mais non, non. Ça, L'histoire du café, ça n'a rien à voir avec l'entretien de travail, contrairement à ce qu'on croyait. Ce sont des choses complètement séparées. Mais qui sont quand même en lien. Ah ben j'aimerais comprendre. Je comprends pas là. Mais non, mais parce qu'elle vous embrouille. Mais si, parce que vous ne comprenez pas que ce sont deux choses complètement différentes. Elle veut les relier. Mais elle veut les relier, mais il n'y a aucun rapport. Elle veut croire que son entretien a une sorte de... Non mais écoutez, oui, parce que il veut me faire croire quelque chose que vous ne pensez pas. Et donc là, oui, ce que je voudrais analyser, c'est comme pourquoi vous connectez deux facteurs. C'est sa liberté. Non, mais attendez, moi j'essaie de comprendre. Elle veut connecter deux facteurs, et pourquoi elle veut les connecter? Donc c'est une autre question. Pourquoi? D'un côté, il y a l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche. Deuxièmement, il y a... Moi, il y a une chose que je respecte absolument, c'est que chacun a une vérité, chacun a un vécu, et on ne peut pas être un arbitre. Aucun de nous ne peut être un arbitre de l'autre, et surtout pas parce qu'on aurait même un savoir, un psychiatre ou autre ne peut pas avoir une vérité absolue. Non mais elle nous présente une situation. Il faut qu'on ait le droit de réagir quand même. Je veux dire que là, je pense que Jacques quand même est trop péremptoire par rapport à ça, parce que Pas du tout. Je décortique. Non, mais tu peux avoir un point de vue différent, mais après, de surinterpréter, elle a sa vérité, sa façon de dire. Après, non, je pense vraiment. De surinterpréter ce qu'elle a vécu. Écoutez, on n'est plus dans le café. Maintenant, si on censure les propos, ça devient. Bah écoutez, il faudrait aller. Moi, j'ai des choses à dire et j'ai envie de les dire. Bon, on n'est plus dans le café destin d'ailleurs. Non, j'ai expliqué. D'ailleurs, elle-même nous parle de quelque chose qui l'intrigue. Donc, on a le droit de donner ses propres analyses de ce qui l'intrigue. Oui ou non? Autrement, elle n'en parlerait pas. Elle n'y pense pas. Ça, c'est une cela peut-être, mais si elle interprète comme ceci ou comme cela. Non, je dis qu'elle nous présente deux situations, hein, deux facteurs. Il y a deux facteurs. Il y a un, l'entretien d'embauche, et deux, la rencontre au café. Bon. Dans un premier temps, on dira, si on est calme et tranquille, on dira, ça n'a aucun rapport. Hein? Bon, ça n'a aucun rapport. Bon, vous faites votre entretien d'embauche, c'est des enjeux qui se jouent. Vous avez une rencontre au café, on vous propose un truc. Bon, ça n'a aucun rapport. Bon. Maintenant, pourquoi? Donc déjà, il a l'idée de vouloir connecter les deux événements. Ça s'explique. Pourquoi? Parce qu'on va se dire. Et d'ailleurs, c'est pas encore déterminé. Vous n'avez pas encore la réponse concernant cette. Voilà, c'est ça. Voyez-vous? Donc, elle essaye. Excusez-moi. De connecter les deux en disant, et on verra, on n'a pas encore la réponse, hein, de connecter les deux en disant, cette affaire du café, elle augure quelque part de l'entretien d'embauche. Mais si, mais c'est grand comme une maison comme discours. Gros comme une maison, c'est de se retrouver à une terrasse de café et qu'une heure après... Non, mais gros comme une maison, de dire que ces deux événements, c'est l'événement de Strasbourg, de l'appartement. Ça aurait été exactement Attendez, non. Comment? Ça serait passé dans n'importe quelle autre ville, en dehors de tout entretien d'embauche où j'étais venu pour une journée, Oui. ça m'aurait tout autant surprise. Voilà. Je cherche pas à établir de connexion entre les deux. Ah, bah, C'est écoutez. le fait de cette invitation d'une personne que je connais même pas depuis alors. une heure. Ah bon, bah alors à ce moment-là, Je suis loin de chez moi. c'est encore plus Je me banal. dis, Alors là, venez dormir voilà, là, chez c'est encore moi. plus Alors, banal. j'ai rien demandé. Alors, soit il y a une connexion auquel on veut attacher de l'importance, soit c'est simplement une rencontre dans un café. Alors là, on est dans l'hyper-banalité. On parle pas de la rencontre. On peut le voir comme ça, mais c'est un point de vue. Écoutez, je suis pas tout seul à La penser. rencontre dans le Non, mais je suis pas le seul à penser comme ça. banale. Comment? La rencontre dans le café, Oui, banale. oui. Et je suis d'accord avec Ah oui. ça. Vouloir Il faut l'imposer. aussi écouter ce que disent Oui, les autres. c'est ça, oui. Ce qui n'est pas banal, et c'est la troisième fois Oui. que je le dis en 2 Oui. minutes, c'est la voisine qui, au bout d'une heure, me dit « Viens dormir chez moi, je ne la connais pas.
non, Ça, c'est pas c'est banal. banal. Quand on rentre dans les cafés, on fait tous les Non, jours. non, c'est pas banal. Non, mais... C'est pas, il faut pas en faire toute une histoire Ils vous non ont demandé plus. ce que vous faisiez. Oui. Bah non. Non, bah si. Oui, ils vous ont demandé ce que vous faisiez. Ils vous ont demandé ce que vous faisiez. Comme ça, Oui, voilà. Et il y a eu ce mot astrologie. Il y a eu ce mot astrologie qui ça quelque qui est part, intéressant. voilà. On peut le voir comme un fait banal, point. Oui. Mais elle ne le voit pas comme un fait Ah ben banal. non, ah ben personne n'a dit le contraire. Et c'est pas par hasard qu'elle ne le voit pas comme un fait banal, parce qu'elle a besoin de ça pour que les choses se... Des fois, En Bretagne, spécifiquement comme ça, mais je me rappelle d'événements dans ma vie, et pour moi, je suis attaché à cette vue orientale, qu'il n'y a pas de rencontre par hasard, qu'il n'y a pas d'accident dans la vie, qu'il y a vraiment j'ai vraiment des coups de pouce, moi je dirais, et qui viennent, je ne sais pas d'où, mon lignage, comment on appelle ça, mon inconscient collectif ou je ne sais pas quoi, mais j'ai eu des rattrapages ou des coups de chance vraiment de professionnels ou autres qui n'étaient pas, qui me dépassent un petit peu quoi, honnêtement. Moi quand j'analyse vraiment, bon je me dis wow, quand même. Mais ce sont des gens qui sont intervenus dans votre vie. Ouais. Ben voilà, tout à l'heure je vous ai évoqué cette possibilité Mais c'est pas de des- certaines personnes qui ont un pouvoir, et ce pouvoir ils l'exercent, et forcément ils interviennent dans la vie de tas de gens. Et ben vous avez fait partie des gens dans la vie desquels des gens sont intervenus. Tiens, ça fait penser à une phrase qui Mais est. c'est différent, Je trouve mais- que ça fait penser à une phrase que j'aime bien, mais je me rappelle plus l'auteur. L'auteur dit il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voilà. Ça dépend ce qu'on veut dire. Est-ce que c'est... Mais Ça, après, c'est ce qu'on dit à posteriori. voilà, mais bon. Et puis alors il y a la stratégie du dragueur qui essaie de convaincre l'autre que c'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés. Ah bah oui, mais ça je vous le signale quand même. Hein. Bon, alors ça c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin de croire au hasard et on leur convainc que ah ben oui, etc. Regardez, c'est étonnant comment on s'est vu. Moi par exemple j'ai rencontré une fille, on s'est rencontrés dans le train et puis il y a eu une panne dans le train et puis on s'est revus après. Bon, c'est bien sûr. Et on peut vouloir y croire en plus. Pas y croire, on veut vouloir donner du poids à quelque chose parce que ça nous arrange d'y croire, de vouloir y croire. Ça nous arrange toujours de croire à quelque chose. Une fois très loin de ma ville, j'étais au port de la mer, j'étais à 500 km de chez moi, et à un croisement, il y avait des embouteillages. J'arrive en voiture avec une voiture qui déboude de la rue de droite, c'est quelqu'un que je connaissais. Une chose sur combien mais j'en ai pas tiré de conclusion particulière. Et je me suis dit, bon alors, il y avait une chance sur 1000 elle s'est produite. C'est pour ça que je me suis dit, il y a peut-être 100 autres situations où j'ai loupé de peu quelqu'un que je connaissais et dont j'aurais pu dire. Les femmes sont beaucoup plus propices à ce genre de travers que les hommes d'ailleurs. Mais je ne dis pas que c'est pour autant. Je ne sais pas. Ça fait une clientèle pour les Ça voyants. fait pas sens. Mais bien sûr. Si ça fait pas sens, pour moi c'est pas très intéressant. Il faudrait que j'aille voir un voyant un jour dans ma vie. Faites de la voyance, là. Non, mais par contre, je les fréquente beaucoup parce que je les filme. J'ai filmé des centaines de voyants. Il y a Nancy Houston qui a. Mais moi-même, je Ce sont des imposteurs. Vous m'avez filmé là Vous m'avez filmé là je filme les gens qui sont là. Oui, Là, comment Oui, mais de toute façon, on n'a pas dit qu'on allait s'en servir. semble important de te donner ça? C'est comme ça. Ici, vous n'avez pas remarqué qu'on filmait on filme les réunions qui ont lieu au Café Listin. Vous voulez qu'on vous regarde? Je crois que vous ne voyez pas tout. D'accord, mais je crois que vous ne voulez pas trop qu'on s'intéresse à vous parce que ça risquerait d'être un problème aussi.